Ça va, vous n'avez pas trop de froid? Non. Vous savez que tous les Français pensent que, nous les Polonais, que nous sommes immunisés contre le froid, mais c'est pas vrai, comme tout le monde. Hein. Alors effectivement, je suis polonais, et je dirais que ça change tout. Parce que si je n'étais pas polonais, je pense que je n'aurais pas le privilège de vivre cette aventure de la pastorale, non seulement missionnaire, mais de la pastorale transformée par le principe des petits groupes. Alors, je vous explique. Ah oui, donc, tout d'abord, le Père Thierry m'a dit que j'ai une demi-heure. Donc, si, par exemple, je pensais que d'abord, je vais dire un peu en grande ligne une partie donc, de mon expérience. Et ensuite, je laisserai quelques minutes pour éventuellement réagir par rapport donc, à ce que je dis. Si vous avez des questions, ça vous va? Oui. Même s'il n'y a pas de micro sans fil, mais c'est toujours intéressant de... Voilà. Donc, quand un prêtre polonais arrive en France, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Quand j'étais en Pologne, juste donc, avant d'arriver en France, dans ma paroisse, on était 15 prêtres. Il y avait 12 messes chaque dimanche. La première à 5h30. Vous imaginez ça? Parce qu'il fallait caser 12 messes. Un quart d'heure entre chaque messe. Il y avait le curé, 12 vicaires et encore donc, des prêtres qui étaient uniquement chargés de la confession. Et quand je suis arrivé donc en Seine-et-Marne, j'étais nommé curé à Chartrette. Il y avait 50 personnes à la messe. Il y avait beaucoup d'enterrements. Et j'étais assez démuni. Je ne sais pas comment s'en rendre. Alors, j'ai vu dans le registre le nombre d'enterrements par an. Et bon, j'ai commencé à calculer donc avec le nombre d'enterrements par an par rapport à un nombre de paroissiens. Donc il me faut tant d'années jusqu'à l'enterrement du dernier paroissien. Ce n'est pas beaucoup d'années finalement. Et j'ai cherché une formule pour survivre dans ce monde nouveau pour moi. Et je me suis rappelé le film Titanic. Vous vous rappelez ce film? Donc, à la fin, le capitaine, il ne fuit pas le navire, mais il tient comme ça, trois fiers, il tient la barre et il coule comme ça, mais avec beaucoup de... C'était très pathétique, bon il coule, mais quand même, il n'a pas abandonné le navire. Et moi j'ai pris cette image et elle m'a permis de traverser les premières années à Chartrette. Je me suis dit, je serai comme ce capitaine qui coule avec ce bateau et comme dernier, hein, ça m'a permis de continuer à dire la messe, à faire de la pastorale. Mais heureusement qu'à un moment, j'ai compris que, étant polonais, on peut quand même tirer des avantages de cette situation difficile au départ. Vous savez pourquoi? Parce que quand on arrive dans une église qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'a priori. On ne sait rien sur cette église. Du coup, on n'est pas conditionné et on ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je ne savais rien. Et c'est ça qui m'a sauvé. Parce que je pouvais tout essayer, et je n'avais pas, par exemple, de blocage. Je voulais moi-même vérifier qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et à un moment, j'avais cette intuition qu'on peut résumer par cette phrase. D'abord la relation, après l'évangélisation. Ça, c'était le premier pas. J'ai compris que dans ma paroisse à Chartrette,
ça, voilà. Il y avait donc des gens engagés, je n'étais pas seul, il y avait donc des équipes, baptême, mariage, obsèques, mais je voyais qu'après la messe, tout à l'heure j'étais donc avec vous, à partir donc d'offertoire, je sentais la communion fraternelle, je sentais la communauté. Ça c'est, on rentre et on sent cela. Et vous savez, à Chartrette, j'ai réalisé que quand on sort de l'église, comme si cette communauté disparaissait. C'est-à-dire que les gens rentraient donc chez eux. Ceux qui habitaient dans les châteaux, parce qu'il y a des châteaux à Chartrette, vous savez, rentraient dans leur château. Ceux qui habitaient dans les rentraient dans leur maison. Et les gens, par exemple, quand ils vivaient quelque chose de sympa chez eux, à la maison familiale, n'invitaient jamais les gens en dehors de ce cercle assez fermé finalement, assez imperméable. Je sentais que le lien est assez superficiel. Il n'y a pas de relation, j'appelle ça, dans le Christ. Les gens, par exemple, quand ils se croisaient dans la rue, se disaient bonjour, ensuite ils disaient ça va? Oui, ça va, toi ça va, moi aussi ça va, et c'était tout. Il n'y avait rien de plus. Et moi je sentais qu'on peut vivre une paroisse où il y a quelque chose de plus. Où il y a quelque chose de plus. Et pas seulement ça va, et toi, moi ça va aussi. Vous voyez? Alors, par cette petite porte, j'ai commencé à chercher, et donc, parce que je suis dit qui cherche, donc trouve, j'ai trouvé qu'on peut vivre une paroisse où il y a non seulement la messe et quelques équipes pour aider monsieur le curé, mais où il y a donc quelque chose d'intermédiaire entre la relation individuelle avec Dieu et puis cette grande communauté qui s'est réunie à la messe du dimanche. Donc des petits groupes. J'ai découvert que finalement la foi chrétienne est née de l'expérience d'un petit groupe que Jésus a formé. Ils étaient combien? 12, voilà. Et ensuite, pendant 300 ans, il n'y avait pas d'église. Les gens se réunissaient dans leur maison. Et pendant 300 ans, sans église, l'Église, donc le christianisme grandissait. Et en 317, l'empereur romain Constantin donc, se baptise, l'Empire bascule dans le christianisme. Donc il y avait la croissance. Nous, aujourd'hui en France, nous avons partout des églises, partout, des grandes églises, des collégiales, et nous vivons non pas la croissance, mais la décroissance. À un moment, je me disais, et si on fermait nos églises, pour par exemple 50 ans, comme c'était pendant la pandémie, et si on revenait avec la foi chrétienne, avec l'expérience chrétienne dans les maisons, peut-être ça pourrait donner donc la croissance que nous voudrions bien avoir dans nos paroisses. Et en cherchant dans ce sens, toujours guidé par ce principe, d'abord la relation, ensuite l'évangélisation. Jamais la mission sans cette relation qui doit exister, qui doit précéder la démarche missionnaire. Donc j'ai commencé par l'expérience des cellules paroissiales. Qui a entendu parler donc des cellules paroissiales qui lève la main? Bien. Ah. Donc j'ai commencé donc par ça. Comme voilà, par hasard, mais bon, il n'y a pas d'hasard pour celui qui croit, je suis tombé sur quelqu'un qui connaissait les cellules. Alors on était très motivés dans ma paroisse. Le centre de formation pour les cellules, c'était donc en Italie, à Milan. Et donc c'était au mois de mai où il y avait des sessions, mais nous on était impatients, on a pris l'avion, et au mois de février, nous ont donné une session de formation à la carte pour nous.
Donc j'ai commencé par le cellule. Après 10 ans d'investissement, on peut dire massif, dans les cellules, j'avais 50 cellules dans ma paroisse. C'était un score honorable. Nous avions organisé des sessions de formation au niveau national à Fontainebleau. Et à un moment, donc 50 cellules, c'était pas mal. Et à un moment, j'ai réalisé qu'il y a une sorte de plafond de verre. C'est-à-dire, je sentais encore la possibilité d'aller plus loin dans cette pastorale fondée sur le principe des petits groupes, mais je voyais que les gens ne sont pas donc prêts. Et à un moment, donc, quand j'ai commencé à en parler, les gens me disaient mais arrêtez de nous parler sans cesse de ces cellules, on en a assez d'entendre toujours la même chose. Donc je sentais qu'il y a quelque chose qui bloque la croissance et la transformation de la communauté en communauté des petites communautés fraternelles. Et à ce moment-là, nous avons tenté donc quelque chose de beaucoup plus léger que les cellules, des petits groupes, mais qui se forment de façon très simple, sans formation et sans préparation. Nous avons lancé pendant l'Avent, en 2014, 6 semaines qui vont nous conduire vers Noël. Et j'ai dit donc, le message était le suivant. Chers amis, chers paroissiens, devenez hôtes des petits groupes. Invitez chez vous qui vous voulez. Il n'y avait rien sur être d'ici missionnaire, il n'y avait rien sur l'évangélisation, paroisse missionnaire, rien du tout. Devenez hôtes, inscrivez-vous sur la liste des hôtes, invitez qui vous voulez. Il n'y a pas de conditions. Vous savez, dans le seul, il faut être formé, on s'appelle leader, donc personne ne veut devenir leader. Mais les gens, en tout cas, j'espérais que les gens voudraient bien devenir hôtes. Et j'ai dit, il n'y a pas de condition sauf une. Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, qu'est-ce qu'il y a après? Bravo. Donc j'ai dit, la seule condition, c'est que vous devez avoir au moins un ami. Sur la planète, si sur le globe vous n'avez pas d'amis, je suis désolé, vous ne pouvez pas devenir hôte, vous ne pouvez pas vous inscrire sur la liste des petits groupes. Et vous savez, en 4 semaines de campagne de promotion, il y avait 150 hôtes qui se sont inscrits, 150 paroissiens qui ont dit oui, je veux chez moi accueillir un petit groupe et je vais inviter donc quelques amis chez moi. Alors, le calcul était simple. Pendant 10 ans de travaux intensifs, j'avais 50 cellules et en 4 semaines, j'avais 150 groupes. Donc c'était 200 groupes dans l'ensemble. 200 groupes à Fontainebleau, donc pour le pôle missionnaire de Fontainebleau, c'était numériquement la moitié dans tous les paroissiens pratiquants. Donc la moitié de la paroisse, 1000 personnes au moins, chaque semaine, en dehors de la messe et en dehors de leur prière personnelle, se réunissaient chez eux dans les petits groupes. Vous n'imaginez pas la force de frappe d'une paroisse comme ça. Vous n'imaginez pas. Moi, je n'imagine pas, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe lorsque, entre 2 messes, donc dimanche, les gens se rencontrent chez eux à la maison pour vivre ce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réunissent, je suis avec eux. Donc ça m'a donné une sorte de confirmation qu'on peut aller comme ça, quelque chose qui est beaucoup plus abordable, qui est un peu plus léger que le cellule, et qui permet finalement la même chose, donc vivre l'expérience d'un petit groupe. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique
Et pendant cette année, donc l'idée est germée de mettre cette expérience en ligne pour que toutes les paroisses qui souhaitent puissent en profiter gratuitement. Et donc c'est comme ça qu'est né New Pastoral. Quand on entend ce nom New Pastoral, ça sonne un peu protestant, non? Oui, un peu américain. Mais nous avons cherché le nom qui parle, qui est compréhensible dans les langues comme par exemple le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, même les polonais. Parce que dès le départ, on a pensé que ça pourrait servir aussi donc, pour les paroisses dans d'autres pays et dans d'autres langues. Mais dans ce titre, dans ce nom New Pastoral, il y a quelque chose important, notamment, il n'y a rien sur les petits groupes, vous avez remarqué. Parce qu'au final, il ne s'agit pas des petits groupes. Les petits groupes, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est une nouvelle pastorale. C'est une nouvelle vision de la paroisse qui compte. C'est la transformation de toute la paroisse qui compte. Alors les moyens, c'est important, mais l'objectif est quand même plus important. Donc dans ce projet, cette nouvelle pastorale, ce qui est visé, ce n'est pas vivre des petits groupes dans la paroisse, mais vivre une paroisse renouvelée, vivre finalement une nouvelle pastorale. C'est ça l'arrière-plan de ce. Alors maintenant, je vais juste dire quelques spécificités de ce projet. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais bon, peu importe. D'abord, souvent, quand je présente donc ce projet dans les diocèses en France, une des questions qui revient souvent, c'est voilà, finalement, à quoi ça sert? En réfléchissant, j'ai réalisé que finalement, la bonne réponse, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien. Et heureusement, parce que dans la paroisse, tout sert à quelque chose. L'équipe de baptême, à quoi ça sert? Préparer les baptêmes. Obsèques, pareil. Même le groupe biblique sert à approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Tout doit servir à quelque chose. Et moi, je me disais, mais peut-être ça serait bien si on avait dans la paroisse, enfin, je dirais, un lieu où on se rencontre gratuitement pour se faire plaisir d'être ensemble ou pour lui, pour Jésus. Parce que quand on fait une réunion d'équipe, par exemple mariage, ou de catéchèse, on commence toujours, comme on dit, par une petite prière, n'est-ce pas? Et on termine aussi, si on a le temps, par un petit Je vous salue Marie, pour donner un petit cadre chrétien. Et donc, c'est pas rien, mais par exemple, si vous allez quelque part, et si à l'occasion de votre visite, par exemple, vous rendez donc, vous voulez voir votre ami à Marseille, parce que vous êtes à Marseille, c'est sympa, vous n'avez pas oublié. Mais si vous prenez le train de Meaux, de Paris à Marseille, juste spécialement pour voir votre ami, ça c'est beaucoup plus important. C'est pas la même chose. Ça, pour moi, ça change tout. Et avoir dans la paroisse, au sein de la paroisse, un lieu où enfin se réunir non pas pour faire quelque chose, mais pour vivre quelque chose, par amour de lui, de Jésus, ça change tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est important comme la spécificité donc, de ce groupe. Deuxième chose, c'est que dans le petit groupe type pastoral, je dirais, il y a le seuil d'entrée est vraiment très bas. Il n'y a pas de seuil. Donc, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de préparation pour devenir hôte. Si
si on a donc un lieu, donc une maison, et au moins un ami, on est bon pour... parce que tout est écrit, tout est dans dans votre smartphone. Le programme de chaque réunion est là, dans le texte à lire par hôte ou par un membre est là. Donc pratiquement, ce soir, vous pourriez être hôte de votre petit groupe. Ça, c'est aussi très important, parce que partout, quand on fait quelque chose de ce type, il faut se former, etc. Ensuite, parmi les points qui me paraissent intéressants, c'est que l'expérience d'un petit groupe est souvent réservée à une élite. Qui d'entre vous a déjà une expérience d'un petit groupe? Pas une équipe, mais pas une équipe paroissiale qui sert à un petit groupe, qui lève la main, s'il vous plaît. Voilà. Donc il y a, je dirais, une quinzaine de personnes. Donc vous êtes ici la crème de la paroisse. Donc vous êtes une élite déjà. Et dans cette élite, il n'y a que 15 personnes qui ont cette expérience. Et moi, je voulais que cette expérience se démocratise, que tout le monde puisse avoir ce privilège d'avoir son petit groupe, même s'il ne cherche pas quelque chose de plus, comme on dit. Mais que tout le monde, même ceux qui vont à la messe, rentrent à la maison et n'ont jamais répondu présent à aucune invitation de monsieur le curé. Donc démocratiser et faire en sorte que la paroisse, non pas soit saupoudrée par quelques petits groupes, c'est-à-dire le curé aura la liste de ses activités paroissiales et à la position par exemple 12 ou 3, il y aura des petits groupes. Non, il est possible que la pastorale bascule dans le principe des petits groupes. Dans le monde protestant, il y a des paroisses où il y a plus de gens dans les petits groupes que dans l'assemblée du dimanche. Vous imaginez ça? Parce que les gens, avant d'entrer à la messe, en tout cas à leur messe, à leur culte, sont d'abord conduits vers le Christ à travers donc, ces petits groupes. Écoutez, ce sujet me passionne et donc je pourrais en parler longuement, mais laissons-nous quelques peut-être minutes pour vous donner donc la possibilité de réagir. Je suis prêt donc à répondre à vos questions si vous avez des questions. Même s'il n'y a pas de micro, si on parle fort, je pense que ça ira. Allons-y. On invite, dans les petits groupes, est-ce qu'on invite des paroissiens ou est-ce qu'on invite la petite dame qui habite à côté de chez nous et qui est musulmane? J'aime cette question. Ah. Voilà. Vous savez, quand j'annonçais pour la première fois donc, ce petit groupe, je n'ai rien dit d'autre que inviter au moins 2-3 amis. Et dans l'ensemble de notre site, le nom missionnaire ou évangélisé n'apparaît pas. Donc après, je disais, surtout n'invitez pas vos ennemis, quelqu'un que vous n'aimez pas, parce que ça va casser l'ambiance. Et ça, au départ, ça passe mal. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez n'importe quel projet diocésain sur les fraternités missionnaires, vous lirez dans ce chapitre quelque chose comme ça. Donc, ces fraternités doivent être composées de deux points. Des personnes de différentes tranches d'âge, des personnes qui sont pratiquants et non pratiquants, des personnes croyants et non croyants, des mariés, des personnes divorcées 5 fois, peu importe. On voudrait bien que ça soit très diversifié et que toutes les composants de la société soient représentés. Et ça marche seulement sur le papier. Parce que Jésus, quand il a commencé son premier petit groupe, il n'a pas fait comme ça. J'ai vérifié dans l'Évangile. 6 premiers apôtres, c'était pas du tout des gens, un peu de tout horizon. C'était ou bien des frères, André et Jean, André et Pierre, Jean et Jacques, on avait deux fratries,
Il y avait des gens qui travaillaient dans la même boîte, dans la même entreprise, donc Pierre avec donc, ses copains pêcheurs. Il y avait des gens qui vivaient dans le même village, à Bethsaïda. Et il y avait des copains, comme par exemple Nathanaël qui était de Cana, mais Philippe le connaissait, même si c'était quelques kilomètres. Vous voyez. Donc au départ, il ne faut pas faire donc, en tout cas condamner le principe d'affinité. Il faut commencer par composer ce noyau pour se lancer. Et là, il faut inviter les gens avec qui je suis déjà en relation et qui me font confiance. Parce que si vous invitez votre voisine qui ne va pas à la messe, et si jamais elle accepte non pas parce qu'elle veut qu'on vous, dimanche prochain, allez à la messe, mais elle va accepter parce qu'elle vous connaît, elle vous fait confiance, et elle va se dire, si c'est lui qui m'invite, pourquoi pas? Et c'est suffisant. Vous voyez? Donc, il faut laisser à l'Esprit Saint et aussi aux autres toute la liberté d'inviter qui veulent. Et après seulement, donc Jésus, après 6e apôtre, c'était qui? Vous vous rappelez? Le 7e. C'était Matthieu, le collecteur d'impôts. Hein? Donc c'était vraiment, c'est Matthieu qui a cassé l'ambiance, n'est-ce pas? Donc, à un moment, le groupe sera déjà constitué et on peut inviter quelqu'un que quelqu'un connaît et qui est vraiment de très, 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 très bien. C'est comme ça que je vois ce type de technique qui s'appelle le pasteur. Très bon pasteur. Allez-y. Les musulmans, c'est pareil que ce que vous dites. Pardon? Les musulmans. Bien sûr. C'est le rêve. Ah oui? La confiance. D'autres questions peut-être? Non, allez-y. Surtout, ne dites pas, venez, on va prier ensemble. Ça, c'est raté. Alors, donc, dans ce projet, nous fournissons pour chaque rencontre des séries de vidéos, un quart d'heure. Donc, vous pouvez donc voir ce programme sur le site pastoral.net et aussi dans votre smartphone si vous téléchargez l'application mobile de pastoral.net. Donc, il y a donc un film, on le regarde. Par exemple, la première série, c'est sur la question pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, pourquoi je suis sur terre. Des questions que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Et ensuite, on discute. Et nous fournissons des questions pour cette discussion. Et ensuite, il y a un petit passage biblique. Et à la fin, il y a 2 livres de prière qu'on peut lire ensemble. Et on dit même, ceux qui souhaitent peuvent lire, donc ceux qui ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas priés, ils ne sont pas obligés. Donc c'est très spécial comme profil, mais c'est pour accueillir tout le monde, même notre frère, par exemple, d'une autre religion. D'autres questions? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, j'en déduis que j'ai présenté de façon complète la chose. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite une très bonne journée au soleil. Merci d'être venu malgré ou avec une journée assez chargée. Et puis, merci pour cet entretien. Et je dénonce celui qui, sur le pôle missionnaire, coordonne un peu tout ce que nous allons enfin lancer. C'est Stéphane Caille, voilà, qui constitue l'équipe. Vous trouverez sur le petit livret, il y a à la fin le grand projet paroissial qui correspond à nous pastoral. Alors tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me déranger. Je m'use tant qu'on ne me dérange pas. Hein. Et c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même d'abord. Je vais aller plus loin que ça. Bon, allez-y.
il y a une bénédiction